Commençons par un peu d'histoire. La sécurité sociale a été conquise par les travailleurs. Elle n'a pas été octroyée par mansuétude par un gouvernement. Les caisses de la sécurité sociale ont été créées par la CGT en 1946. Et cette création est loin d'avoir été un long fleuve tranquille, comme l'image d'Épinal du Conseil national de la résistance le laisse croire. Initialement, l'État n'intervenait pas directement dans la protection sociale, je vous le rappelle. La gestion, y compris le recouvrement des cotisations, était déléguée à des institutions paritaires, co-dirigées par les organisations syndicales, patronales et de salariés. Cette histoire explique pourquoi, chers collègues, les ressources étaient initialement assises sur les cotisations sociales prélevées sur les salaires et non sur l'impôt. C'est important de rappeler cela. Alors pourquoi faire entrer aujourd'hui le patrimoine dans l'assiette des cotisations? Pour moi, ça ne va pas de soi. Mais la réponse est simple aujourd'hui. L'accumulation indécente du capital nous y contraint, chers collègues. Prenons l'exemple de LVMH. Son dirigeant dispose aujourd'hui d'un patrimoine de 213 milliards d'euros. J'ai fait un calcul avec l'idée que la fortune de Bernard Arnault provient du travail des salariés de LVMH. Bon. Chacun des 150 000 salariés de LVMH a contribué à hauteur de 1,4 million à la fortune de Bernard Arnault. Vous trouvez ça normal, chers collègues ? Cette suraccumulation de richesses provient d'un déséquilibre dans le partage de la valeur ajoutée. Des décennies d'exonération de cotisations et de baisse d'impôts ont ainsi contribué à ces inégalités et au manque de financement de la sécurité sociale. Il est donc grand temps de rééquilibrer. Et cet amendement vise à revenir sur cette confiscation de la richesse produite par notre travail en recréant un impôt et un vrai impôt sur la fortune. Et c'est une mesure de justice sociale et de justice écologique. Pourquoi ? Parce que les plus riches qui pillent la planète prendront moins de jets privés et se passeront d'une 10e villa avec piscine. Et nos enfants pourront profiter, eux, de leurs grands-parents dès 60 ans. Merci, monsieur le député.